bonsoir, vous regardez i24 News, c'est Sport le Mag, une émission riche en buts, en émotions et en suspense. Regardez les principaux titres que nous allons développer aujourd'hui. Le football d'abord avec le Bayern de Munich qui est sacré en ce mois de mars, champion de Bundesliga, on le savait, c'est maintenant confirmé, c'est bien l'une des plus grandes équipes européennes. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid jouent ce soir à 9 journées de la fin. Tous les coups sont permis. Un seul objectif affiché, le titre. Aujourd'hui, les sportifs sont devenus de vraies icônes des temps modernes. Les Beckham et les Zidane sont les nouveaux princes de notre génération. Les marques l'ont bien compris et les dollars coulent à flot, sans compter, pour profiter de leur image. Enfin, des images insolites, des sports à sensations fortes. Vous allez avoir le tournis dans cette émission, c'est promis. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par le Bayern de Munich. L'équipe est bien la patronne de la Bundesliga. Les supporters peuvent faire couler la bière. Le Bayern vient de remporter un 24e titre de champion d'Allemagne grâce à son succès, le 19e consécutif sur le terrain du Hertha Berlin. Les hommes de Pep Guardiola conservent donc leur titre. C'était une évidence depuis bien longtemps. Et l'exploit réside surtout dans la précocité de ce couronnement. Le Bayern confirme ainsi sa suprématie et n'a pas mis longtemps à éteindre le peu de suspense qu'il y a eu lors de cette soirée. Regardez le résumé du match de Mathieu Tobmann. Le Bayern Munich a conquis l'Allemagne. C'est contre le Hertha Berlin que les Bavarois ont inscrit leur nom dans la légende en devenant la première équipe à s'assurer du titre dès le mois de mars et au bout de seulement 27 journées. Un nouveau record pour ce Bayern qui décidément continue haut et fort de clamer sa suprématie sur la Bundesliga avec un 24e titre national. Les hommes de Pep Guardiola ont entamé la rencontre comme souvent en étouffant leur adversaire. Un premier but de Kroos à la 6e minute et un second de Götze avant le quart d'heure de jeu. À Munich, les supporters qui n'ont pas fait le déplacement apprécient le spectacle à distance. À la mi-temps, le tableau d'affichage affiche 2-0. Le Hertha Berlin tente tant bien que mal de gâcher la fête et réduit le score avec un pénalty de Gustavo Ramos. Malgré ce but, le Bayern continue sur sa lancée et prend un avantage définitif à la 79e minute avec cette réalisation de Franck Ribéry. Coup de sifflet final au stade olympique. Ce Bayern-là est magnifique. Une saison brillante qui permet à l'équipe de devenir double championne d'Allemagne. Pour sa première saison, Pep Guardiola a réussi une performance extraordinaire. Reprendre les rênes de la meilleure équipe du monde et la rendre encore plus forte. Le Bayern Munich continue d'enchaîner les titres avec la même soif de victoire. Prochain rendez-vous pour les Bavarois, les demi-finales de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern et les quarts de la Ligue des Champions face à Manchester United. Et en Allemagne, toujours, le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke 04 a accouché d'une souris devant 78 000 supporters. Les jaunes et noirs ont poussé tout au long de la rencontre avec plusieurs actions chaudes, mais rien n'y a fait. La balle n'est jamais rentrée au fond des filets. De près ou de loin, ça n'est jamais passé. La frappe de Mkhitaryan échoue sur le poteau. Marcos Reus est trop court sur ce centre. Mkhitaryan encore lui frappe à quelques millimètres à côté du but à domicile. Dortmund rate une occasion de faire le break. Au classement, le Bayern est donc assuré de ne pas être rattrapé avec 25 points d'avance alors qu'il n'en reste que 21 en jeu. L'intérêt de la Bundesliga se rapporte maintenant sur les places européennes. Dortmund et Schalke 04 tiennent la corde alors que Leverkusen, avec un match en moins, est encore en bonne position pour prendre la 4e place. Allez, on décolle pour l'Angleterre. Pour les matchs en retard de la Première Ligue, il y a eu du spectacle avec des buts pour le derby de Manchester. Les Citizens viennent s'imposer à Old Trafford sur le score de 3-0. Les Reds Devils ont encaissé un premier but après seulement 43 secondes de jeu. Ils ont dû courir après le score tout au long de la rencontre et ont concédé 2 nouveaux buts. Grosse désillusion pour United qui, après sa qualification en Ligue des Champions, comptait repartir sur de bons rails. La défaite est donc douloureuse pour David Moyes et ses joueurs. Je propose de l'écouter. Je prends la responsabilité sur mes épaules et je le ferai toujours. Ce soir, nous avons joué contre une bonne équipe. Nous aussi, nous étions en forme avant de commencer ce match et nous voulions tout faire pour l'emporter. Mais concéder un but aussi rapidement nous a plombés. Les joueurs n'ont pas été avares en effort et étaient très impliqués.
Ils étaient à 100%, mais il nous a manqué ce je ne sais quoi pour être à la hauteur. Et dans les autres rencontres en retard, Arsenal déçoit encore et concède le match nul à domicile face à Swansea. Dominateur sur la rencontre, les Gunners ont encaissé un but dans les derniers instants du match, de quoi nourrir des regrets. De son côté, Everton s'impose largement à Newcastle et reprend la 5e place avec toujours un match en retard. De bon augure pour une qualification européenne. Allez, on va passer maintenant au championnat espagnol avec le leader surprise, l'Atlético Madrid, qui accueille Grenade à 9 journées de la fin. C'est donc la dernière ligne droite. Alors qu'ils viennent de récupérer la première place, les Colchoneros vont tout faire pour être champions sur le papier. La mission est simple, ils doivent remporter leurs 9 derniers matchs. Une hypothèse plausible en vue de la saison. Diego Simeone a été impressionnant en Liga comme en Ligue des Champions. Si ce cas de figure venait à se réaliser, ce serait la première fois depuis 2004 que ni le Barça ni Madrid ne remporteraient le championnat. Mais justement, l'entraîneur des Rouges et Blancs préfère rester prudent. On l'écoute. Je pense que le Real Madrid et le Barça sont les favoris, mais il reste 9 matchs et 27 points à prendre pour gagner. S'il ne restait que 2 ou 3 matchs, ce serait différent. Mais il en reste 9 et nous devons tous les gagner. Et c'est difficile. No hablar mal de mi equipo, pero sí ver la realidad, que 9 partidos hay que ganar siempre. Et le Real Madrid affronte le FC Séville, un match a priori dangereux. Les Andalous sont meilleurs que les années précédentes. Carlo Ancelotti est conscient du mauvais bilan comptable du Real Madrid contre ses rivaux pour le titre cette saison. Mais il est quand même confiant pour ce match. Écoutez-le. Séville traverse une bonne passe, surtout depuis qu'ils ont gagné le derby face au Betis en Europa League. Ils jouent très bien, ils sont en pleine confiance. C'est un match difficile, mais nous avons des chances de l'emporter. Le Barça joue également et reçoit au Camp Nou le Celta Vigo. A noter que le 4e du classement, l'Athletic Bilbao, n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge à Elche. Des bonnes augures pour la Real Sociedad et Villarreal qui ne désespèrent pas de reprendre la 4e place. Et Coupe de France à présent, une compétition très suivie pour les belles histoires, celle des petits poussés. Bien malheureusement, c'est fini pour la modeste formation de l'AS Moulins qui s'est inclinée au tir au but. Ce club amateur est tombé avec les honneurs. Angers est donc dans le dernier carré. Autre match, un choc entre l'AS Monaco et le RC Lens. À noter également l'opposition entre Rennes et le LOSC. Enfin, l'AS Cannes, tombeur de Saint-Etienne et de Montpellier, tentera d'accrocher une 3e formation de Ligue 1 à la Boca en affrontant l'en avant Guingamp. La popularité des sportifs dans le monde est si importante que les publicitaires ne peuvent ignorer ce phénomène. Ils n'hésitent pas à débourser des sommes astronomiques pour pouvoir utiliser l'image de ces stars de la planète sport. Autrefois, c'était des acteurs ou des chanteurs que l'on voyait en grand dans des encarts publicitaires dans les villes. Mais les nouveaux princes des temps modernes, ceux qui nous font rêver, ce sont véritablement les sportifs de haut niveau qui n'hésitent pas à se transformer en comédiens le temps d'un spot publicitaire. Et les cachets sont si élevés que bien souvent les contrats leur apportent bien plus que leur propre salaire. Un casting impressionnant, des spots télé démesurés. Les marques se payent les plus grands pour promouvoir leurs produits. Lise Barenbaum a mené l'enquête. Regardez. Can we get a Pepsi? You'll have to play us. You know who we are? Do you know who we are? Les sportifs seraient-ils devenus des panneaux publicitaires ? Le roi Pelé fait voyager la Coupe du Monde à travers 90 pays pour le compte de Coca-Cola cette année. La firme américaine, partenaire de la FIFA depuis 1974, martèle son discours marketing. Le mondial 2014, ce sera du bonheur en bouteille. Les marques choisissent les sportifs pour leur image positive. Forme, dynamisme, dépassement de soi, esprit d'équipe, une aubaine pour les annonceurs en quête de sens et en mal de clients. Dans les années 90, le tennisman était à la mode. C'est le football et le rugby qui ont pris le relais aujourd'hui. L'allure virile de Sébastien Chabal est parfaite pour les parfums masculins et les marques de voitures. Si traditionnellement l'athlète est utilisé pour vendre du matériel sportif, aujourd'hui il peut faire vendre n'importe quoi. Le grand spécialiste, David Beckham, qui a su monétiser son nom et sa plastique à l'infini. Plus éthique, le sponsoring est le parrainage d'une entreprise envers un poulain. En cas de victoire, il porte les couleurs de son mécène sur le terrain et augmente sa notoriété.
Et les marques rivalisent de créativité pour mettre en scène les champions. Le point commun à toutes ces réclames, l'humour et l'autodérision. Léo Messi accepte d'être pris pour un chanteur par la maman d'un supporter dans un supermarché. Disculpa, ¿tú eres el cantante el de... ¿No? ¿No? ¡Ah, no! ¡Eres John Harriman! El de la serie de vampiros! ¿No? Tandis que Joe Wilfried Tsonga fait la promotion de barres chocolatées avec beaucoup de passion. Ah, je vois que vous avez Un peu de gâteau? Il est délicieux. Non merci, c'est un peu trop pour moi. Je crois que je préférerais le... Un biscuit? L'attaquant espagnol Fernando Torres n'hésite pas à raccrocher ses crampons pour se mettre au fourneau. Perfect with Samsung. Autre stratégie gagnante, rassembler les stars pour créer du buzz. Un célèbre équipementier sportif l'a bien compris, on s'en rappelle. Cissé, Kaká, Zidane, Beckham, Defoe, Kahn, Nesta, Beckenbauer. Mais le plus réjouissant pour les fans de sport reste le spot qui réunit deux mégastars de disciplines différentes. Le footballeur Léo Messi contre le basketteur Kobe Bryant dans un avion, ça fait des étincelles à l'écran. Les sportifs font aussi vendre sensualité, élégance, des valeurs qui relèvent du sexisme mais qui rapportent gros aux annonceurs. Chez Nike, on tente de détruire les clichés avec des spots qui mettent les femmes au pouvoir. Mais quand les scandales écornent l'image des sportifs, le sponsor décide parfois de se passer de leur service. L'attitude des Bleus à la dernière Coupe du Monde a coûté ses partenariats à Nicolas Anelka. Sous le vernis de l'humour, ces publicités qui coûtent des millions sont prises très au sérieux. Les facéties de Neymar contre des touristes dans un spot pour un soda ont été attaquées par une commission parlementaire au Brésil. On ne peut pas rire de tout. Allez, on parle tennis à présent. Les Masters de Miami continuent. Du côté des hommes, le numéro 1 mondial Rafael Nadal continue sa promenade de santé en Floride. Il se qualifie pour les quarts de finale en face de l'Italien Fabio Fognini en 2-7, 6-2, 6-2. Il poursuivra son tournoi face au Canadien Milos Raonic. Et ça y est, il n'y a plus de Français en lice à Miami. Gasquet n'a rien pu faire face à Federer. Il se fait éjecter en 2-7, 6-1, 6-2. Et 49 minutes. Le Français n'a pourtant pas démérité. Federer, tête de série numéro 5, affrontera Kei Nishikori à l'étape suivante. Et même s'il n'avait pas foulé les cours depuis jeudi, Djokovic n'a rien perdu de son rythme. Il ira en quart. Après une victoire contre l'Espagnol Tommy Robredo en 2-7. 6-3, 7-5, le numéro 2 mondial affrontera Murray au tour suivant. Et justement, Andy Murray est celui qui a éliminé le dernier Français de la compétition. De son gars n'a pas résisté à la puissance du Britannique qui s'en débarrasse en 2-7 sec, 6-4, 6-1. Allez, c'est parti pour notre tour du monde des images sportives les plus impressionnantes. Regardez, on commence avec le Canada. C'est l'Autrichien Marco Dalago qui remporte le championnat du monde de descente à Ice Cross, sa 3e victoire cette saison. Il passe devant les deux frères Coxal. 110 000 spectateurs étaient réunis malgré la température glaciale pour applaudir les patineurs. On continue en sport d'hiver avec la finale de la Coupe du Monde de saut à ski. Ça se passe en Slovénie et c'est le Slovène Peter Prevc qui remporte l'épreuve. Le chouchou du public gagne un saut de 142 mètres. Il a même battu le vainqueur de la Coupe du Monde, Camille Scotch. Jolie victoire pour l'enfant du pays. Direction l'Italie, à présent, le Norvégien Alexander Kristoff a remporté la mythique course Milan-San Remo, une course de 300 km qu'il remporte en 55 minutes à peine. Le cycliste a réussi à dégager du peloton de tête quelques mètres avant la fin, malgré des conditions climatiques très difficiles. Et puis du rugby maintenant, les Fidjiens ont battu l'Afrique du Sud en 2e étape du circuit mondial à Tokyo, 33-26. C'est le 2e titre de la saison pour les Fidjiens. La Nouvelle-Zélande a peut-être trouvé des rivaux à sa dimension. On finit sous le soleil de la Nouvelle-Zélande. Justement, l'Espagnol Mario Mola a remporté son second titre de la saison en triathlon. Il a battu son compatriote Javier Gomez avec seulement 3 secondes d'avance. Chez les femmes, c'est l'Américaine Kathy Hersey qui sort vainqueur de cette compétition pour le moins complète.
Et avant de finir cette émission, je vous emmène en Estonie pour des images pour le moins surprenantes. Regardez, ça se passe lors d'un match de football, un but qui paraît tout à fait normal. Et pourtant, vous allez le voir, la célébration des joueurs est incroyable. Le buteur rassemble ses coéquipiers comme s'ils étaient des quilles et réalise un magnifique strike. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles aventures sportives. En attendant, restez avec nous, l'info continue sur i24 News.